exposé par Michel Chapin. C'est comme vous voulez. Approbation des séances du Conseil municipal du 31 janvier 2013, Madame Malaquin. Non. Il faut la prendre pour se faire surprise comme ça. Hein. Non, je l'ai vu et ça va. Bon, on passe au point suivant. On va tout à l'heure parce que je sais que Jean avait quelques petits trucs à vous demander. Bah, écoutez, Voilà. on verra bien, mais l'ordre du jour étant l'ordre du jour. Enfin, on verra quelle heure on termine. Marché d'entretien des espaces verts, avenant numéro 3, intégration de nouvelles surfaces. Vous savez que nous avons un marché d'espaces verts. Si nous voulons ajouter de nouvelles surfaces par un meilleur maîtrise, nous sommes obligés de présenter devant le conseil municipal un avenant numéro 3. Donc je vous présente l'avenant numéro 3. Et les trois sociétés prévues sont Pinson Espace Vert, Prêt Espace Vert et la société Even. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai loupé le globe, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai dit que ça allait. Bon, alors, marché d'entretien, ça fait rien. Nous sautons Michel Chapin. Est-ce que vous avez des questions sur le marché d'espace vert? Oui, parce que je voulais connaître le coût pour la commune et puis quelles étaient les surfaces concernées parce que il n'y a rien, on nous parle des... On nous parle des sociétés mais pas des terrains, donc des insulaires. Donc je voulais savoir où c'était et combien ça coûterait. Alors, il y a le Grand Mail qu'on a intégré. Vous savez qu'au bout d'un an, on est obligé de prendre le truc en... Alors, le Grand Mail, ça doit être espace vert. Et ensuite, ça doit être, Pinson espace vert. Et ensuite, il aurait simplement suffi d'avoir la délibération de la commission des marchés. Bon, écoutez, d'ici la fin de la séance, je vous donne le renseignement, puisque c'est dans le bureau de Fabienne. Mais le grand mail, Ah non, le Grand Mail, on ne l'a pas déjà fait, on ne fait pas deux fois. Non, mais on l'avait pas déjà Non, mais on ne l'avait pas en entretien. Là, non, le Grand Mail, on l'a créé. On a modifié le marché. oui, d'accord, mais il y avait le mail existait déjà, et donc il y avait. Je suis désolée, je ne sais pas comment faire autrement, sauf de parler. Si vous m'entendez, ça suffit. Je disais que le mail, il était déjà entretenu. Il n'était pas dans le marché avant, c'était entretenu par nos équipes. Ah, ça, je ne savais plus. D'accord. Alors pour les deux autres, elle va aller chercher. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est plus simple, c'est la convention pour la collecte et traitement des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Il y a Bertrand qui va vous expliquer ça avec beaucoup de détails sans expliquer. Oui, il n'y a pas beaucoup de détails, ça concerne la borne de collecte des seringues de Propos Santé. On avait pris cette borne-là en location avec possibilité de racheter à valeur résiduelle au bout d'un contrat de 2 ans, renouvelable 2 ans. Donc le contrat arrive à échéance au bout de 4 ans, donc en octobre. La société avec laquelle on a contracté a fusionné ou a été reprise par GHS Développement. Donc avant de conclure une nouvelle convention ou un nouveau contrat, on constate déjà le changement de société. Voilà, c'est l'objet de la convention. On va relancer le marché. Bon, ça ne sera pas un marché, parce que ça nous coûte 5 000 €. Mais est-ce qu'on a intérêt à acheter cette borne ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à continuer parce que si on l'achète, il va falloir quelqu'un qui l'entretient, qui va chercher les seringues, etc. Enfin, tout ce qui est déposé. Et donc, ça posera... Il faudra quelqu'un de compétent aussi. On ne peut pas faire ça par n'importe qui. On a le choix soit de repartir sur une location-vente avec une autre société, ou la même, soit de racheter le matériel. Maintenant, on a demandé à la société actuelle de nous chiffrer l'achat du matériel. On attend la facture pour voir un peu combien ça va nous coûter, sachant que si on achète, on sera quand même obligé de prendre la contrainte maintenant. C'est ce que je pensais. Voilà. Parce que vous pouvez pas faire...
ce que je préférais, si je peux donner mon avis, c'est qu'on prenne plutôt un contrat de maintenance parce que les normes changent tous les ans ou tous les 2 ans avec ce genre de matériel. Donc quand on a un contrat, la norme s'ajuste. Quand on est en propriété, si ça se trouve, le système de blocage ne va pas être le bon, et ça nous coûtera une borne pour 2 ans. Non, le choix c'est de soit cette solution-là, soit de repartir sur une location. Oui, location-vente, si on a pour 5 000 €, ça vaut vraiment pas le coup de... On ne va pas avoir beaucoup de différence. Sur 4 ans, surtout, on n'a pas beaucoup de différence. Donc de toute façon, on aura toujours le contrat de maintenance. Parce que ce qui est important, c'est pas tellement la borne, c'est les gens qui ramassent le truc. Oui, c'est pour ça. Ma question était celle-là, c'est que si on achète la borne, il va falloir trouver de toute façon du personnel compétent pour ramasser le matériel, voilà. On a un contrat de maintenance, forcément. Bon, en tout cas, là, pour le moment, on change simplement le nom du titulaire du contrat. Et tu tiens compte de cette observation, surtout du changement de réglementation. Ça change tous les 2 ans. Donc il vaut mieux avoir un truc qui s'adapte plutôt qu'un truc qu'on gardera et qui fera changer. Surtout si c'est des contrats de 4 ans, 2 fois 2 ans. Ok, bon, on est d'accord pour changer le nom et le reste est mis en débat. Alors maintenant je donne la parole à Michel Chapage, en m'excusant d'avoir rendu si triste. Faut l'espoir d'un instant. Je vais vous présenter le débat d'orientation budgétaire pour 2013. Et le propos que je vais tenir, les informations qui vous sont données sont dans la droite ligne de ce qui vous a été dit et présenté il y a un an. Donc vous avez reçu, les membres du conseil municipal ont reçu un petit dossier de support, d'explication, d'information sur la situation économique du pays. Alors, le document a été élaboré sur la base des informations dont nous disposions au début de l'année. Comme vous le savez, depuis 8 jours, les informations ne sont plus justes puisque l'objectif de déficit de l'État, du budget de l'État, ne sera pas atteint en 2013. L'objectif de 3% de déficit ne sera pas atteint. L'objectif de dette ne sera pas atteint, le désendettement ne sera pas atteint, c'est-à-dire que la dette continue de peser un peu plus par rapport à la richesse nationale. L'objectif du taux de chômage ne sera pas atteint, l'objectif de croissance ne sera pas atteint. Désolé de n'avoir que des propos négatifs, mais c'est la réalité bien triste. Tout va mal de toute façon. Et dans cet environnement, nous allons essayer de faire fonctionner la commune à la satisfaction de ses habitants. Je vous rappelle quand même un petit détail sur nos ressources fiscales. C'est que nous sommes dans l'après-réforme de la taxe professionnelle qui a entraîné en fait une réforme de la fiscalité locale assez profonde avec une nouvelle répartition des impôts locaux, départements cédant sa part de taxe d'habitation par exemple, de même pour la région pour d'autres taxes, ce qui fait que nous avons eu un ensemble de changements des taux apparemment en hausse, en fait sur la feuille d'impôt sans hausse, puisque nous n'avons pas modifié les taux depuis quelques années. Et l'effet de cette réforme sur les taux appliqués aux ménages amorts pas, est nul. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'accroissement de l'imposition, des taux d'imposition amorts pas, même s'il y a transfert d'un certain nombre de recettes fiscales. Alors bien entendu, pour ce qui concerne les entreprises, il n'en est pas de même, puisque l'objectif était d'alléger la fiscalité locale pesant sur les entreprises. Et en gros pour l'essentiel des entreprises, en particulier les entreprises qui ont beaucoup de main-d'œuvre, on constate une baisse, après cette réforme, de la position fiscale pesant sur ces entreprises-là de 40%. Alors, c'est pas la même chose pour toutes les entreprises, puisqu'il y a des TPE, des très petites entreprises ou des professions libérales,
qui ont vu leur impôt d'activité monter. Donc il y a des effets un peu négatifs de cette réforme. Alors, la taxe professionnelle qui pesait, qui était calculée sur la valeur foncière, mais aussi la valeur des immobilisations, la part des immobilisations ayant été graduellement réduite, est remplacée par une cotisation économique territoriale qui composée de deux composantes, la cotisation foncière des entreprises, 23,83%, c'est à peu près, c'est fondé sur la valeur foncière de l'immeuble qui accueille une entreprise, c'est-à-dire même si elle n'est pas propriétaire. Et puis ensuite, une partie de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est un taux national unique, disons de maximum 1,5%. Il y a un calcul savant, je ne vais pas entrer dans le détail, plus quelques autres recettes qui ne nous concernent pas, et la taxe sur les surfaces commerciales, qui nous concerne beaucoup, et enfin le Fonds national de garantie des budgets de ressources. Alors cet ensemble-là sur la fiscalité locale, qui a été appliqué pour la première fois, disons de manière aveugle en 2010, devait être complètement compensé. Alors évidemment, en 2010, ça a été complètement compensé, et dès 2011, on a commencé à avoir une petite dérive qui s'est confirmée en 2012. Donc cette réforme, finalement, enfin pour ce qui nous concerne, n'est pas totalement compensée, ce qui nous a amené l'an dernier à proposer la création de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable aux grandes enseignes et pas aux petites enseignes d'entreprises. Alors, le nouveau panier de ressources, le voici. On part de quelque chose de très compliqué et on arrive à quelque chose de très compliqué. Je ne vais pas m'attarder sur la question, d'autant plus que depuis 2010, il y a un certain nombre d'autres fonds dits de péréquation qui sont intervenus, en particulier celui-ci, le fonds de péréquation intercommunale et communale, fondé sur le potentiel financier des communes et des intercommunalités.